Bonjour à tous et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, je vais apporter une réponse à Tom Maz qui avait posé une question dans le chat pendant la dernière vidéo sur le conflit. Il m'avait demandé comment tu fais en PvE en fait. En fait, comment tu fais dans les combats normaux pour qu'ils soient dynamiques. Et là, très sincèrement, c'est une des questions. Vous allez trouver le plus de vidéos sur internet, anglais et français confondus, je pense. Enfin, il y a des tonnes de vidéos sur comment gérer les combats. Surtout en anglais parce que la communauté anglophone, enfin en tout cas américaine, joue énormément à Donjons et Dragons. Et malgré le fait qu'il y ait plein de réponses, etc., c'est une question qui n'est pas facile. En fait, il y a très rarement des questions très faciles. Parce que ce qui va faire qu'un combat va être intéressant, on est d'accord, dynamique et intéressant, ça veut pas dire exactement la même chose. Mais je pense que c'était peut-être ça qui était sous-entendu. Comment faire pour que les joueurs ils s'ennuient pas pendant les combats, qu'ils soient pas là en train de faire « Je jette un dé. Oh, j'ai touché. Je jette mes dégâts. J'inflige 5 points de dégâts. Mon adversaire est mort. Tour d'initiative suivant. » etc. etc. Je pense que c'est ça la question qui est en dessous. Comment éviter ça? Et pour ça, il y a des tonnes de façons différentes de faire. Et surtout, tout le monde n'aime pas jouer ces combats de la même façon. Il y a des gens qui vont préférer des trucs vraiment très très narratifs. Par exemple, genre en mode théâtre de l'esprit. Theater of the mind. C'est-à-dire qu'ils vont avoir aucune figurine, etc. Ils vont juste dire ce qu'ils font, ils veulent pas beaucoup de jet de dés, ils veulent surtout qu'on décrive, c'est ça qui va les intéresser. Alors qu'il y a d'autres gens, à la limite, ils peuvent se passer de ça, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la tactique et tout. Par exemple, tout ce qui est min-maxing, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça, mais il faut bien savoir qu'il y a aussi des gens qui adorent ça. Et donc eux, ils veulent que le combat il soit stratégique, ils veulent pouvoir choisir bien les capacités de leur personnage, ils aiment bien l'aspect mécanique du jeu. Et puis, on peut aussi avoir un entre-deux, c'est-à-dire des gens qui veulent à la fois un truc où les règles sont importantes, etc., mais en même temps, ils vont mettre par-dessus une couche de description. Bref, il y a plein de cocktails différents possibles. Et donc, c'est impossible de faire une vidéo qui s'appellerait « Comment faire un bon combat dans vos parties de jeu de rôle ». Ce serait ridicule. Je pense qu'on va en faire plein à ce sujet. Comme sur tous les autres sujets, en fait, il y a tellement de trucs à dire. Et donc, dans cette vidéo, on va commencer à faire un début de réponse. Ça va être assez général, comme la plupart du temps quand je fais une première vidéo sur un sujet. On va voir un peu les éléments qui entrent en compte quand on fait un combat, et aussi les domaines qu'on peut améliorer. Vous allez voir ce que c'est pas tout à fait la même chose. On va commencer par les domaines, pour moi, qui sont importants à prendre en compte pendant les combats, et ensuite, on verra les éléments. Les domaines, pour moi, déjà, le plus important, le premier truc qu'on va vous dire pour améliorer vos combats, c'est d'améliorer les descriptions. Si vous voulez éviter que vos combats, ce soit juste j'attaque, j'inflige des dégâts, j'attaque, j'inflige des dégâts, il faut réussir à un peu changer le mode de communication en fait autour de la table, et se mettre à décrire chaque coup, etc. Ce qu'on va vous dire souvent, il faut que chaque coup d'épée il soit décrit, que le joueur il vous dise je fais tournoyer ma hache pour le frapper, et que le maître du jeu il fasse oh il lève son bouclier, jette un dé. Et c'est vrai que pour moi c'est un des premiers trucs qu'il faut réaliser, c'est que le combat fait partie du reste du jeu, c'est pas deux choses différentes. Le combat c'est pas un jeu de plateau où on s'arrête complètement de faire du jeu de rôle et ensuite on reprend les autres genres de scènes, genre les scènes sociales, les scènes d'exploration, j'en sais rien, dans lesquelles là on va se mettre à avoir un langage fleuri d'un seul coup, à faire des belles descriptions, et puis en combat passer à un truc purement ludique. Il est vrai que si vous voulez que vos combats ce soit plus qu'un enchaînement de GD, il faut ajouter des descriptions, décrire les coups, quand il y a un coup critique, etc., peut-être faire un truc ultra sanglant, ou alors si vous êtes dans un truc plus héroïque, juste une frappe hyper violente qui projette le mec à 1 km, j'en sais rien, si vous jouez à Dragon Ball Z, j'en sais rien. À vous de voir, mais c'est le premier truc dans lequel vous pouvez vous améliorer. Ensuite, il y a l'aspect mécanique du combat qui peut être intéressant. L'aspect mécanique, c'est tout simplement les règles. Si vous avez un jeu avec beaucoup de règles spécifiques pour différentes actions, il y a des chances que votre combat soit moins dynamique. Tout simplement parce que le combat va être ralenti par les joueurs qui ne connaissent pas les règles, et vous pouvez pas demander à tout le monde de connaître toutes les règles sur le bout des doigts s'il y en a vraiment énormément. Ça va être ralenti de ce point de vue-là, et il va sûrement y avoir plus de HRP, de moments où vous allez parler des règles, et ne plus décrire ce que sont en train de faire vos personnages. Plus vous avez des règles complexes, plus vous risquez d'en parler, plus vos règles sont simples, moins elles vont prendre de place, et plus le combat va être descriptif, je pense. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut pas dire que j'aime forcément les jeux simplissimes où il y a aucune règle. Je pense aussi qu'une bonne partie du fait qu'on puisse apprécier les combats, en tout cas pour certains joueurs, certains maîtres de jeu, certains individus, vient justement des règles et de l'aspect tactique et d'utiliser ses capacités, etc., de faire des combinaisons, trouver les bonnes combinaisons de sorts, utiliser la bonne arme au bon moment, etc. Et toutes ces choses-là, en étant gérées avec des mécaniques, ça peut être
plus intéressant pour certains que si c'est simplement géré narrativement. Surtout qu'en général, les règles permettent d'enlever de l'arbitraire finalement. Dans les premiers jeux de rôle où il y avait beaucoup moins de règles, beaucoup plus de flou, il y avait ce côté ruling over rules et le maître du jeu décide de beaucoup de choses, il arbitre beaucoup de choses, il y avait moins de règles. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de règles, ce qui permet aux joueurs, entre guillemets, de moins faire face à de l'arbitraire puisqu'ils connaissent tout. Enfin, il y a des règles qui gèrent tous les trucs de leur personnage et tous les aspects du jeu. Il va s'agir de trouver un équilibre. Bref, je me suis un peu perdu, mais en gros, les mécaniques de combat, ça va vachement influencer sur la dynamique du combat. Ensuite, troisième aspect du combat, et c'est là que tous les autres éléments dont on va parler après vont entrer en compte, c'est les paramètres du combat. Vous avez les descriptions que vous en faites, vous avez les règles qui servent à jouer à votre jeu, et ensuite vous avez les paramètres de chaque combat qui, pour le mieux, devraient être différentes à chaque combat et essayer de varier vos combats, pas que vos combats soient tous pareils. Souvent on va vous dire que dans une partie de jeu de rôle, il faut alterner trucs sociaux, trucs exploration, trucs RP, combat, énigmes, il faut tout le temps changer pour ne pas se lasser. C'est assez vrai, je pense, on peut pas nier ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont complètement fans d'un seul aspect du jeu, mais globalement, si vos joueurs sont tous un peu différents, bah c'est bien de varier, etc. les différentes scènes, pour pas se lasser. Mais en fait, au sein même de ces trucs, de chacune de ces catégories de choses, il faut aussi varier. Si vous faites tout le temps le même genre de combat, genre à chaque fois c'est l'embuscade, puis l'embuscade, puis l'embuscade, puis l'embuscade, les paramètres de vos combats changent jamais. Si vous faites tout le temps le même genre de dialogue, genre en fait que vos scènes de RP, ça se résume au moment où les PJ vont négocier des trucs dans une ville pour acheter de l'équipement, ça va devenir un peu boring, quoi. Ça va être... Au bout d'un moment, ça va être toujours la même chose. Pareil si vous explorez toujours le même environnement, etc. Et c'est pour ça que les paramètres de vos combats, à mon avis, c'est ça qui va vachement améliorer, qui va enlever de la redondance au combat. Donc voilà, ça c'est les trois grands aspects, je pense, du combat. Si vous pensez à un truc auquel j'ai pas pensé jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, je vous invite à la liker, à vous abonner. Ça nous aide vachement et vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous raterez aucune autre vidéo. Maintenant, voyons voir les éléments. Donc les éléments d'un combat. Qu'est-ce que j'entends par élément ? C'est justement tous ces paramètres que vous pouvez changer dans un combat. Un des paramètres constants d'un combat, en général, ça va être les PJ. On est d'accord ? Si vous jouez en campagne, en tout cas, vos personnages vont souvent incarner les mêmes personnages. C'est un paramètre important, mine de rien, parce qu'il y a un peu deux écoles là-dedans. Si vous prenez fort en compte vos PJ, et que vous équilibrez tous les combats pour que vos PJ puissent les surmonter, je pense que vos combats vont devenir ennuyeux. Je pense que une des pires erreurs que j'ai faites et que beaucoup de monde fait, bon, il y a des gens, ils vont pas trouver que c'est une erreur, mais moi je trouve que ça enlève du plaisir au combat, c'est le fait de faire à chaque fois des combats équilibrés. Ça a aucun sens, je pense, déjà en termes de cohérence. Dans la vie, rien n'est équilibré. Vous pouvez pas à chaque fois vous attendre à réussir, que vous ayez toujours 50% de chances de réussite, voire plus, parce que en général, quand on pense équilibrage, on pense au fait que un combat équilibré, c'est un combat où les PJ ont de bonnes chances de s'en sortir. C'est un combat où les PJ ne vont pas tous se faire tuer. Alors qu'en fait, genre, tout l'intérêt, justement, des combats, je pense, c'est de les déséquilibrer. Qu'il y ait des combats très faciles parfois, des combats moyens parfois et des combats difficiles parfois. Pour déterminer comme ça si un combat va être facile, difficile, etc., en général, vous allez vous baser sur les personnages de vos joueurs et voir ce qu'ils savent faire et essayer de mettre des trucs qui peuvent battre. Dans les jeux à niveau, vous allez essayer de gérer le niveau des monstres, etc. En général, vous avez des tableaux et tout ça. Et pour moi, ça, faut le jeter par la fenêtre. Il vaut mieux y aller au feeling. Et ensuite, c'est à vos joueurs de se débrouiller pour que leurs personnages survivent et qui remportent le combat. Ou qui fuient, ou qui essaient de négocier, j'en sais rien. C'est ça en fait ce qui va faire que votre combat va être dynamique. C'est le fait que les PJ ne sachent jamais vraiment s'ils vont gagner ou pas, et que du coup ils doivent prendre des décisions. Est-ce qu'on va fuir, est-ce qu'on va se replier, est-ce qu'on va devoir changer de stratégie, etc. Donc ne sous-estimez pas l'élément PJ, et en fait l'élément joueur dans votre combat, c'est ce qui doit être au cœur du combat. Vous devez à la fois proposer des défis où leurs capacités vont pouvoir se révéler utiles, mais à la fois aussi, parfois, faire des défis où ils vont devoir être plus créatifs que simplement prendre leurs capacités sur leur feuille pour pouvoir les surmonter. Deuxième élément important, c'est tout simplement leur opposition. Vous devriez, je pense, pour améliorer, ou en tout cas enlever de la redondance à vos combats, varier l'opposition et réfléchir à des vraies mécaniques. Pas simplement changer le look de l'opposition. Vous allez essayer de faire des adversaires qui ont des capacités spéciales, mais des vraies capacités spéciales, pas genre, ils ont plus de dégâts, ils ont plus d'armure, etc. Ça, c'est pas très 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 intéressant pour vos joueurs. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que tel monstre, il va avoir une attaque qui fait du poison, et donc il va falloir absolument éviter d'entrer en contact avec son arme, parce que sinon on va prendre plus de dégâts. Tel monstre, il va pouvoir attaquer à nombreuses reprises, et donc du coup, pareil, il vaut mieux pas trop s'en approcher, parce qu'il attaque hyper vite. Tel monstre, il va être hyper lent, et donc du coup, vous allez pouvoir le kite,
c'est un terme de jeu vidéo, mais genre en gros c'est faire les tirailleurs, genre reculer, tirer dessus, reculer, tirer dessus, et essayer de faire en sorte de jamais entrer en contact avec lui. Alors qu'à l'inverse, vous allez avoir un monstre qui est hyper rapide, et du coup vos PJ ne peuvent pas fuir, et donc du coup peut-être ce qu'ils vont devoir faire c'est essayer de, je sais pas, qu'il y en ait un qui l'agrippe pour qu'il arrête de bouger et qu'on puisse le frapper, etc. Donc réfléchissez aux capacités de vos monstres. Réfléchissez en termes de ce qu'ils peuvent faire et ce qui va induire derrière un choix tactique. Et ça veut pas dire que vous êtes obligé tout le temps de changer de monstre, parce que on pourrait vite penser ça quand on est dans de la fantasy, etc. Genre à chaque partie, l'autre fois c'était un griffon, maintenant c'est une cocatrix, là ça va être un zombie, là ça va être un dragon, et au bout d'un moment vous vous dites mais je vais épuiser tous mes monstres. Non, en fait c'est pas à ça que je fais référence, ça c'est plus descriptif finalement, même si ça engendre des mécaniques, genre un dragon il va pouvoir voler, etc. En fait, même des brigands, parmi des brigands, plutôt qu'avoir toujours les mêmes brigands là avec leur stat block toujours pareil, vous pouvez avoir des brigands originaux, vous pouvez faire plusieurs scénarios consécutifs contre le même genre d'opposition et avoir toujours des trucs cool. Je sais pas, vous regardez le Seigneur des Anneaux, les orques, des fois ils sont sur des wargs, des fois ils ont un bélier, des fois ils ont des catapultes, il y en a qui sont, si on prend les Uruk-hai, il y en a, c'est des berserkers qui ont des deux grosses épées qui sont complètement tarés, il y en a d'autres, ils ont des arbalètes, etc. Vous pouvez varier l'opposition sans partir dans des trucs complètement originaux tirés par les cheveux juste pour dire de varier, quoi. Donc voilà, pensez à l'opposition. Maintenant, pensez aux enjeux. Ça, c'est le troisième élément, les enjeux. Les enjeux, c'est les enjeux à la fois pour les PJ et à la fois pour l'opposition. C'est-à-dire que si tous vos combats se résument on doit tuer tous les ennemis pour avancer, pièce par pièce dans un donjon, ça va être ennuyeux. Et d'ailleurs, la question des enjeux s'applique de manière générale à votre scénario. Vos PJ, en fait, leur objectif dans le scénario, c'est pas de tuer tous les ennemis. En général, ça va être d'aller sauver quelqu'un, de trouver un trésor. Ils ont une mission, mais c'est ça qu'ils doivent accomplir. C'est pas tuer tous les monstres. Et donc vous devez pas penser vos combats comme ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vos combats ne devraient pas être équilibrés. Si vos combats sont toujours équilibrés et que vos PJ savent qu'ils vont pouvoir à chaque fois vaincre en se battant, ils se battront à chaque fois de la même façon sans réfléchir avec leur tactique de base. On tape, round après round. Vous enchaînerez jusqu'à ce que les PV diminuent et que le combat se termine. Si les ennemis sont supérieurs en nombre, vos PJ vont être obligés de fuir ou de se frayer un chemin pour passer à la pièce suivante et bloquer une porte, et là ce sera intéressant. Et vos PJ, ils doivent garder cet enjeu en tête, tout comme leur opposition a certainement un enjeu en tête. Par exemple, si vos PJ doivent, je sais pas moi, sauver un prisonnier, peut-être que les gardiens du prisonnier, ils vont pas donner leur vie pour sauver ce prisonnier, mais qu'à un moment, si la moitié d'entre eux est mort, ils vont dire stop, on veut négocier, etc. Et que vous allez enchaîner naturellement sur une scène sociale qui va peut-être retourner sur un combat, peut-être que c'est juste une diversion, attendre des renforts et qu'ensuite le combat reprenne, etc. Il faut que vous mettiez dans la tête des adversaires des PJ, ils doivent pas être stupides, ils doivent avoir un plan, ils doivent avoir une limite, ils doivent vouloir survivre, etc. Chaque combat ne devrait pas se résumer à un combat à mort. Si vos PJ sont pris en embuscade, leurs adversaires vont sûrement pas directement s'attaquer à eux, parce que ils prennent le risque de subir des pertes, donc ils vont sûrement d'abord les menacer, leur demander de l'argent, et si vos combats sont équilibrés, en général, vos PJ vont refuser, par orgueil, ils vont dire non, on vous donnera pas d'argent, et le combat va avoir lieu, et vos PJ vont gagner, alors que c'est ridicule. Pourquoi tenderiez-vous une embuscade en infériorité numérique, en infériorité? Pourquoi les adversaires des PJ leur tendraient une embuscade si ils savent pertinemment qu'ils vont perdre le combat? Genre qu'ils sont 3 alors que vos PJ sont 4. Rien que cette question de nombre, dans la réalité, vous êtes 3 contre 4, vous vous attaquez pas aux gens. Vous allez plutôt peut-être bluffer, ou alors juste venir en nombre beaucoup plus nombreux, dans des conditions pour gagner. Ça va faire un combat intéressant, ou une négociation intéressante, etc. Et vos PJ, ils vont devoir se creuser les méninges. S'ils sont pas censés gagner le combat sur le plan purement mathématique, c'est là qu'ils vont faire des stratégies, et donc ne plus se contenter d'attaquer, etc. J'ai l'impression de répéter beaucoup la même chose, mais c'est pas grave, c'est un lavage de cerveau. Donc maintenant qu'on a l'enjeu, etc., on a des éléments qui gravitent un peu autour de cet enjeu. Ça va être par exemple l'urgence. Si les PJ doivent agir en urgence, par exemple que tout le bâtiment va s'effondrer, etc., le combat n'aura pas la même dynamique. Si ils doivent arrêter un rituel et que vous mettez vraiment un chrono devant eux, quelque chose comme ça pour leur mettre la pression, ils vont pas avoir la même dynamique non plus. Pour ce qui est de l'urgence, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un chrono. Vous pouvez aussi tout simplement dire à vos PJ que l'objectif là, ça va plutôt être de traverser la pièce en vie, et que l'urgence, c'est qu'il y a tout le temps des ennemis qui arrivent en plus. Regardez la scène dans la Moria. Si le combat, ça avait simplement été la communauté de l'anneau qui rencontre 12 gobelins de niveau 3, qui les maravent et ils sortent des mines, ça serait pas très intéressant. Là, on a un enjeu et on a de l'urgence dans ce combat-là. C'est un des meilleurs passages de la trilogie, je pense. Il court sur le pont de Khazad-dûm parce qu'en fait,
leur adversaire est beaucoup trop fort pour eux. Ils doivent se dépêcher de traverser les mines parce qu'il y a des milliers de gobelins. Et du coup, le combat, c'est pas j'attaque, c'est je cours, j'essaye de créer un passage pour pouvoir passer à la pièce suivante, on barre une porte, on fait des trucs. Il y a plein d'autres petits éléments comme ça qui vont dépendre de l'enjeu, dont on pourrait parler et dont on parlera dans d'autres vidéos. Pour l'instant, je peins dans les grandes lignes ce que je pense être important. On arrive dans un des derniers éléments, c'est l'environnement. L'environnement, ça doit pas se contenter d'être un truc descriptif. Il faut que ce soit quelque chose d'activable, entre guillemets. Si vous jouez avec des figurines, ça peut être beaucoup plus simple. Vous pouvez montrer, par exemple, que là, il y a une colonne qui pourrait s'effondrer, qu'il y a un bras zéro qui pourrait être renversé, etc. Ça pourrait peut-être aider vos joueurs à se représenter les choses. Mais même si vous jouez en théâtre de l'esprit, votre environnement doit être utilisable. Et si vos joueurs ne pensent pas à l'utiliser, c'est qu'ils pensent trop en termes de règles, et donc vous devez remettre une couche de description pour qu'ils y pensent. Si vous vous contentez de dire au début du combat, vous arrivez dans une pièce qui est éclairée par des bras zéro, avec des colonnes, il y a des ennemis, qu'ensuite s'ensuit un petit dialogue avec des petits taunts du genre « Je vais te tuer !» etc. et qu'au bout d'un moment le combat commence, ils ont certainement, en tout cas si c'est des joueurs débutants ou j'en sais rien, ils vont certainement avoir oublié qu'il y a des bras zéro et des colonnes prêtes à s'effondrer, et donc ne vous attendez pas à ce qu'ils s'en servent, et ils vont tout simplement être un peu perdus dans les règles et faire « Ok, là je peux attaquer, je peux utiliser mon sort de boule de feu », et ça va redevenir un combat qui n'est finalement qu'un enchaînement pur et simple de GD sans choix tactique. Mais si, à chaque fois que c'est le tour d'un nouveau PJ, vous êtes le maître de jeu et que vous mettez du rythme, et que vous dites « Ok, là, t'es en face de deux mecs, à côté de toi, il y a le bras zéro ardent, qu'est-ce que tu fais ?» Moi, le premier truc auquel je pense, il y a le bras zéro ardent, je vais peut-être esquiver pour qu'il y en ait un qui se jette, et ensuite je vais faire un croche-pied, il va tomber dans le bras zéro ardent, et puis il va mourir, ou j'en sais rien, ou je vais renverser les bras zéro devant eux pour les tenir à distance. Il faut réaccentuer à chaque fois les éléments de l'environnement, réaccentuer les faiblesses de vos monstres, réaccentuer les forces de vos monstres. Faut pas s'attendre à ce que les PJ ils suivent tout le temps à 100%, qu'ils devinent à chaque fois l'originalité des monstres, etc. Il faut que vous leur montriez les éléments importants pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils vous surprennent derrière. Ils vont peut-être faire des trucs auxquels vous attendez pas. Je me perds un peu. Ça, c'était pour l'environnement. Je pense qu'un des derniers éléments qu'on pourrait ajouter à tout ça, c'est des mécaniques originales. Si dans certaines de vos scènes, vous arrivez à inventer des mécaniques originales, vraiment des capacités spéciales de monstres, des trucs de l'environnement qui peuvent être utilisés de manière très particulière, je sais pas. Si on est dans un truc de space opéra, par exemple, si vous avez des armes spéciales qui sont disposées dans des salles et que les PJ vont pouvoir utiliser le temps de ce combat, genre je sais pas, une mitrailleuse sur trépied ou une arme magique qui se trouve dans cette salle, ou par exemple, je sais pas, des runes qui peuvent être activées et qui activent des pièges et tout, ça peut faire des trucs super cool. Vous devez pas hésiter à inventer des mécaniques sur le tas et à autoriser des choses qui sont pas prévues par les règles. Ça, je pense que c'est un des trucs pour lesquels les joueurs vont avoir du mal au départ, surtout si vous leur présentez un peu les règles. Justement, ils vont se dire, s'il y a des règles, ça veut dire que je dois les suivre. Et donc, vous allez leur dire, voilà les différents types d'actions que tu peux effectuer, et ils vont pas faire des trucs originaux, et ils vont vite, généralement, se rendre compte qu'il y a une action qui est optimale dans les règles, du genre attaquer à chaque tour, et que faire un autre truc, ce serait stupide. Ne leur présentez pas les règles, ou diminuez vos règles, ou alors poussez-les, rappelez-leur à chaque fois qu'ils peuvent faire des choses qui ne font pas partie de la liste des actions. Et s'ils ont des idées ingénieuses, ne leur dites jamais « non, c'est pas couvert par les règles, donc tu ne peux pas le faire ». Non, vous inventez une règle on the fly, à la volée. Demandez toujours au joueur, en l'appelant par son nom de PJ, qu'est-ce que tu fais, et vous le regardez dans les yeux. Vous n'êtes pas là en train de faire « Ok, c'est le tour de machin, qu'est-ce que tu fais ?» Non, ça ne va pas fonctionner. Vous le regardez dans les yeux, vous resituez l'action, et là, il va sûrement avoir une idée. Si vous décrivez vraiment les coups qui sont en train de lui être portés, il va sûrement pas dire « je fais un jet d'attaque ». Il va dire « Ok, je pars et je fais ça ». Ou alors « Je recule et machin ». Il va décrire plus son action d'un point de vue vraiment descriptif, narratif, fictionnel et pas mécanique. Et à partir de là, c'est à vous, en tant que maître du jeu, de dire « Ok, donc c'est cette règle qui va être appliquée » ou d'en inventer une. Vous devriez, en fait, ne jamais demander à vos joueurs de s'exprimer en termes mécaniques. C'est vous, le maître du jeu, qui allez dire quelle règle va être utilisée en fonction de ce que les joueurs décrivent. Et ça, c'est un truc qu'on retrouvait vachement dans Dungeon World. Je sais pas si vous avez regardé les vidéos sur Dungeon World que j'avais faites. Cette question de partir de la fiction, trouver une règle qui s'applique, revenir à la fiction, et pas partir d'une règle pour déterminer l'action que je vais faire, utiliser la règle et voir les conséquences en termes de règles et avoir un combat qui se résume à jeter des dés en boucle.
On a vraiment peint de manière très très large des concepts. J'espère que ça va t'aider, Tom Maz. S'il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé ou auxquels que je ne connais pas, des trucs auxquels vous pensez et que j'aurais pas dit dans cette vidéo pour améliorer les combats, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. À l'avenir, il y aura sûrement d'autres vidéos sur les combats, il y en aura sûrement même beaucoup, où on entrera dans des trucs plus précis, etc. Peut-être des sortes de petits trucs à essayer, des petits tips and tricks. Et voilà, je pense que c'est bien aussi parfois de voir large. Si vous êtes un maître de jeu débutant, je vous invite à vous rendre sur notre site web qui s'appelle www.lebonmj.com où vous allez trouver un guide pour les maîtres du jeu débutants. On travaille actuellement sur une sorte de kit d'entraînement. Au départ, c'était censé être un kit d'initiation, mais ça n'a rien à voir avec un kit d'initiation. C'est pas du tout un truc qui va vous prendre à 100% par la main. C'est plutôt une sorte de petit livret où il y aura un scénario, plein de conseils pour le jouer et pour vous améliorer. Donc on avance pas très vite, mais on vous tient au courant et on espère pouvoir vous proposer ça bientôt et que comme ça vous pourrez nous donner des retours, on pourra même l'améliorer après publication. On espère que ça vous plaira. Bref, je devrais me taire. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.